Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre en détail comment créer des parcours d'apprentissage. N'oubliez pas que seuls les enseignants et les administrateurs peuvent accéder à cette fonctionnalité. Tout d'abord, nous allons nous connecter au système. Dans notre exemple, je me suis connecté en tant qu'administrateur. Ensuite, dans le menu de gauche, choisissez l'option Parcours d'apprentissage, comme indiqué à l'écran. Cet écran s'ouvrira et nous cliquerons sur le bouton « Ajouter », comme indiqué maintenant. Deux options s'ouvrent alors, créer un dossier et à l'intérieur de celui-ci, créer les parcours de formation ou créer un parcours de formation sans qu'il soit nécessairement dans un dossier. Commençons par cette deuxième option. Lorsque vous cliquez sur l'option Parcours de formation, un formulaire s'ouvre afin que nous puissions remplir quelques informations et détails importants. Tout d'abord, nous allons donner un nom à notre parcours de formation, puis nous allons détailler une description. Nous pouvons également décrire les objectifs de ce parcours de formation. Ensuite, un peu plus bas, nous trouvons dans notre formulaire la possibilité d'assigner une durée estimée. Cela permet à l'utilisateur de savoir combien de temps durera le parcours d'apprentissage au total. Il est également possible d'attribuer une note et une matière. N'oubliez pas que dans les deux cas, les options qui apparaîtront sont celles qui ont déjà été enregistrées dans les paramètres du LMS et qui sont disponibles dans notre C3 MicroCloud. Un autre détail important est que nous pouvons définir la visibilité de ce parcours d'apprentissage, c'est-à-dire s'il sera public ou privé. En expliquant un peu ces deux définitions, si j'attribue à ce parcours d'apprentissage le statut de public, tous les utilisateurs connectés au système pourront y accéder. Cependant, dans le cas spécifique du profil de l'étudiant, il devra être assigné à ce parcours via une classe pour pouvoir le visualiser. Rappelez-vous que cette procédure, comment assigner des parcours de formation aux étudiants dans une classe, est montrée en détail dans la vidéo. Comment créer des classes dans votre C3 MicroCloud? Nous vous recommandons de la regarder également. Pour en revenir à notre explication de la visibilité des parcours pédagogiques, nous pouvons également la définir comme privée. Dans ce cas, seul l'administrateur du système et l'utilisateur qui a créé le parcours pédagogique y auront accès. Une fois le type de visibilité défini, nous pouvons enfin attribuer une vignette au parcours didactique. Il suffit de cliquer sur le bouton « Choisir un fichier » pour indiquer où cette image est enregistrée sur mon appareil. Après l'avoir sélectionné, cliquez sur le bouton « Ouvrir » et l'image se chargera automatiquement. Ensuite, il suffit de cliquer sur le bouton « Enregistrer » et maintenant, comme vous pouvez le voir à l'écran, la structure de mon parcours pédagogique a été créée. À partir de maintenant, apprenons à la connaître et à l'explorer. Notez que dans cette carte, nous avons des informations sur le nom de l'utilisateur qui l'a créé, la note et la matière qui ont été attribuées lors du remplissage du formulaire de création du parcours pédagogique. Toujours dans cette fiche, nous pouvons cliquer sur le bouton « Informations détaillées », comme le montre l'écran ci-dessous. Ce faisant, toutes les informations et tous les détails de ce parcours pédagogique s'afficheront dans le coin droit de la page comme suit: nom, description, objectif, estimation de la durée du parcours. Nom, description, objectif, durée estimée, utilisateur qui l'a créé, classe et matière. En d'autres termes, les informations contenues dans le formulaire d'enregistrement du parcours de formation. Mais notez que non seulement ces informations du formulaire sont affichées, mais aussi, comme vous pouvez le voir, la date et l'heure de création de ce parcours de formation, ainsi que la date et l'heure de sa dernière modification. Pour fermer ces informations détaillées après les avoir consultées, c'est simple. Il suffit de cliquer sur le X ou sur le bouton Fermeur, comme vous pouvez le voir à l'écran. Cela ramène l'écran précédent au premier plan. De retour sur notre carte de parcours de formation, vous pouvez également cliquer sur le bouton « Modifier les informations ». Une fois de plus, le formulaire d'inscription s'ouvre, permettant à l'utilisateur de modifier toutes les informations qu'il souhaite. De retour, vous pouvez enfin supprimer ce parcours de formation en cliquant sur le bouton « Supprimer » comme indiqué. Comme pour toute procédure de suppression, une boîte contenant un avertissement s'ouvre avant qu'elle ne soit exécutée, afin que nous puissions être sûrs de la procédure que nous sommes sur le point d'exécuter. Nous allons maintenant cliquer pour accéder à notre parcours de formation et découvrir comment y insérer du contenu.
Dès que nous cliquons, un écran s'ouvre contenant un avertissement en surbrillance, comme nous pouvons le voir à l'écran, nous informant que nous devons ajouter du contenu à ce parcours de formation et qu'il sera affiché exactement dans l'ordre dans lequel il est ajouté. Toutefois, nous verrons plus loin dans l'exemple que cet ordre peut être modifié si nous le souhaitons. Ajoutons maintenant du contenu. Pour ce faire, il suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter », comme indiqué à l'écran. Une boîte s'ouvre alors, montrant tout le contenu est disponible dans votre C3 MicroCloud. Il est très facile d'ajouter ce contenu à votre parcours de formation. Tout d'abord, nous pouvons faire défiler cette liste de contenus jusqu'à ce que nous trouvions ce que nous voulons ajouter. Mais si vous connaissez les noms des contenus que vous voulez ajouter et que la liste est très longue, vous pouvez utiliser la fonction de recherche. Pour ce faire, il suffit de taper les initiales des noms des contenus dans le champ de recherche, comme dans notre exemple. Toutefois, vous pouvez affiner cette recherche en cliquant sur le bouton « Affiner la recherche », comme indiqué dans l'exemple ci-dessous. Les options d'affinage du filtre de recherche s'affichent dans le coin droit de l'écran. Une fois que vous avez trouvé le contenu que vous souhaitez ajouter, plusieurs options s'offrent à vous. Comprenons chacune d'entre elles, en commençant par le bouton « Ajouter », tel qu'il apparaît à l'écran. En cliquant dessus, ce contenu sera automatiquement ajouté au parcours pédagogique. À côté de ce bouton, nous avons un autre bouton, Preview, aperçu. En cliquant dessus, le contenu en question s'ouvrira afin que nous puissions le visualiser et l'analyser avant de l'assigner au parcours de formation. Pour fermer cette fenêtre, il suffit de cliquer sur le bouton X, comme indiqué sur l'écran, et vous reviendrez à l'écran précédent avec la liste de tous les contenus disponibles. Enfin, nous avons le bouton Détails. En cliquant sur ce bouton, une boîte s'ouvre dans le coin droit de l'écran et contient tous les détails du contenu analysé, tels que le type de contenu, la date et l'heure de création et de dernière modification, le nom du contenu, l'utilisateur qui l'a inséré, la taille, la note, le sujet et les rubriques. Pour fermer l'affichage de ces informations, il suffit de cliquer sur le bouton X. Après avoir expliqué chacun de ces boutons, nous allons maintenant nous intéresser à l'ajout de contenu au parcours pédagogique. Pour ce faire, revenons à l'explication du bouton Ajouter. Il suffit de cliquer dessus, comme indiqué à l'écran, pour que ce contenu soit automatiquement affecté au parcours pédagogique. Cette procédure peut être répétée autant de fois que nécessaire, en fonction des besoins et des préférences de l'utilisateur, de l'enseignant ou de l'administrateur qui crée le parcours pédagogique. Au fur et à mesure que nous ajoutons du contenu, celui-ci sera affiché exactement dans l'ordre dans lequel il a été inséré. Nous arrivons maintenant à un exemple très important, celui d'un contenu extrêmement vaste, comme celui de Wikipédia. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'ajouter tous les contenus au parcours d'apprentissage pour que l'étudiant puisse accéder à une partie spécifique en fonction du sujet à travailler. Cependant, si vous voulez ou devez ajouter l'ensemble de Wikipédia, vous pouvez le faire. Il suffit de procéder de la même manière. Faisons un exemple pour voir comment traiter ces cas. Nous allons cliquer sur le bouton « Aperçu », comme le montre l'écran. Le contenu s'ouvre et contient toutes ces pages. Nous pouvons généralement les parcourir et les analyser. Si, par exemple, je veux ajouter cette page d'accueil à mon parcours d'apprentissage, il me suffit de cliquer sur le bouton « Ajouter » comme indiqué maintenant. À côté du bouton « Ajouter », il y en a un autre, comme indiqué à l'écran, qui permet d'ouvrir cette page dans un nouvel onglet. Il me suffit de cliquer sur ce bouton pour que la page s'affiche dans un nouvel onglet, comme vous pouvez le voir. Pour le fermer, il suffit de cliquer sur le X pour fermer ce nouvel onglet et revenir au précédent. Je peux aussi maximiser l'affichage de cette page en la mettant en plein écran, comme vous pouvez le voir maintenant. Pour quitter ce mode d'affichage plein écran, il suffit de cliquer sur la touche ESC de votre clavier. Un avertissement s'affiche également à l'écran, comme vous pouvez le voir, vous indiquant comment quitter le mode plein écran. Si vous souhaitez fermer l'affichage de la page, il vous suffit de cliquer sur le bouton X, comme vous pouvez le voir à l'écran. Cela nous ramènera à la page précédente contenant les options de contenu. Pour en revenir à l'exemple du bouton aperçu, construisons maintenant un exemple de la façon d'ajouter une page spécifique dans le vaste contenu que propose Wikipédia.
Rappelons que dans notre exemple, nous avons créé un parcours d'apprentissage dont le thème est l'histoire. Nous allons donc rechercher une page spécifique dans le thème central de l'histoire au sein du contenu de Wikipédia. Nous effectuerons cette recherche de la même manière que si nous parcourions simplement la page. Lorsque nous aurons trouvé la page spécifique de Wikipédia que nous souhaitons ajouter à notre parcours d'apprentissage, qui dans le cas de notre exemple est une page sur l'histoire de l'Afrique, il nous suffira de cliquer sur le bouton « Ajouter » comme indiqué à l'écran dans la séquence, et la page sera automatiquement assignée à votre parcours d'apprentissage. Vous pouvez constater que nous avons pu ajouter la page spécifique que nous souhaitions et non l'ensemble de Wikipédia. Nous vous rappelons que nous pouvons effectuer cette procédure d'insertion de page à l'intérieur d'un contenu autant de fois que nécessaire. Ensuite, si vous avez déjà inséré tous les contenus que vous souhaitez dans votre parcours pédagogique, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Faire more » comme indiqué à l'écran, mais si vous souhaitez ajouter d'autres contenus, il vous suffit de répéter la procédure en cliquant sur le bouton « Ajouter » dans le coin supérieur droit de l'écran. Parlons maintenant d'un aspect très important. Regardez le contenu que nous avons ajouté, affiché à l'écran. Il s'agit de la page spécifique sur l'histoire de l'Afrique que nous avons recherchée dans Wikipédia et ajoutée au parcours d'apprentissage. Elle porte le nom général de Wikipédia. Si nous pensons que nous pouvons ajouter plusieurs pages contenues dans Wikipédia et qu'elles auront toutes le même nom de contenu, cela sera très déroutant pour l'utilisateur. L'avantage est que vous pouvez changer le nom de tous les contenus que vous ajoutez. Cela permet une meilleure organisation, une plus grande flexibilité et une plus grande autonomie pour les enseignants, qui peuvent ainsi structurer le parcours d'apprentissage d'une manière plus pratique. Pour ce faire, rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur le bouton « Modifier », comme indiqué à l'écran. Une boîte d'édition s'ouvre et vous pouvez modifier le nom de ce contenu. Maintenant que nous avons fait cela, nous pouvons également insérer une annotation, une spécification ou un détail. Cliquez ensuite sur le bouton « Enregistrer », comme indiqué. Le tour est joué. Nous avons maintenant spécifié le nom du contenu en fonction du sujet qu'il aborde, de la manière la plus logique possible pour l'utilisateur. Je peux également supprimer ce contenu ou tout autre contenu. N'oubliez pas que toute procédure de suppression sur votre microcloud C3 déclenchera une boîte d'alerte contenant un avertissement afin que nous puissions être sûrs de la procédure que nous sommes sur le point d'exécuter. Nous avons également ces petits points qui nous indiquent que ces boîtes de contenu insérées sont déplaçables. Cela signifie qu'il est possible de modifier l'ordre dans lequel le contenu est présenté aux utilisateurs. Pour ce faire, c'est très simple. Il suffit de sélectionner le contenu et de le faire glisser jusqu'à la position que vous souhaitez lui donner. Vous pouvez réorganiser l'ordre dans lequel le contenu est présenté à l'utilisateur autant de fois que nécessaire. Ces points indiquent donc que ces contenus peuvent être déplacés. Faisons une démonstration en faisant glisser ce contenu, qui était en 8e position, vers la première option. Ensuite, nous montrerons l'exemple en faisant glisser le contenu qui était en 8e position vers la 2e position. Cette réorganisation du contenu peut être effectuée autant de fois que vous le souhaitez, avec tout le contenu, ce qui vous permet de disposer d'une plus grande autonomie dans l'organisation de votre parcours d'apprentissage, quel que soit l'ordre dans lequel le contenu est inséré. Comme mentionné précédemment, vous pouvez insérer autant de contenu que vous le souhaitez dans le parcours d'apprentissage. S'ils ne tiennent pas sur la première page, ils seront automatiquement déplacés sur les pages suivantes. Pour afficher ces pages, il suffit de cliquer sur la flèche à droite, comme indiqué à l'écran, pour passer au contenu suivant. Pour revenir aux pages précédentes, il suffit de cliquer sur la flèche de gauche, comme vous pouvez le constater. En résumé, la flèche de droite permet d'avancer vers les pages suivantes et la flèche de gauche permet de revenir aux pages précédentes. Nous pouvons maintenant explorer le bouton Aperçu, situé dans le coin inférieur droit de la page. Ce bouton vous permet de visualiser votre parcours d'apprentissage comme si vous étiez l'étudiant en train de naviguer, en explorant tous les contenus dans l'ordre dans lequel ils ont été attribués ou réattribués. Sur cette page de visualisation, nous avons donc quelques possibilités à explorer. Nous commencerons par le bouton « Vue de la progression » pour le parcours d'apprentissage. Ici,
L'utilisateur pourra voir les noms de tous les contenus qui composent ce parcours de formation et exactement le contenu sur lequel il travaille actuellement, comme indiqué à l'écran. Il peut également passer à un contenu particulier en cliquant sur son nom. Vous remarquerez également une barre de pourcentage de progression. Cette barre indique où en est l'utilisateur dans son parcours d'apprentissage. Lorsque nous fermons cette boîte et revenons à notre page, nous pouvons voir qu'à côté du bouton de visualisation de la progression, nous avons un autre bouton qui nous montrera des annotations supplémentaires. En cliquant sur ce bouton, nous afficherons une description du contenu actuellement ouvert. Si vous le souhaitez, vous pouvez modifier cette description à l'aide du bouton « Modifier le contenu ». Nous en ferons la démonstration dans quelques instants. Dans le coin inférieur gauche de la page, nous avons une barre qui nous permet de passer au contenu suivant ou de revenir au contenu précédent. La numérotation de cette barre nous permet de savoir exactement où nous nous trouvons et à quel point nous avons progressé dans le parcours d'apprentissage. Dans le cas de notre exemple, nous sommes actuellement au premier contenu d'un total de 13 autres contenus contenus dans notre parcours d'apprentissage. Je peux donc, comme je l'ai déjà mentionné, passer au contenu suivant ou revenir au contenu précédent en cliquant sur les petites flèches situées respectivement à droite et à gauche. De même, dans le deuxième contenu, si je clique sur le bouton Vue de la progression, je constate que la surbrillance a changé et que je continue à voir exactement où nous en sommes à ce moment-là, c'est-à-dire dans le deuxième contenu. Ici, vous remarquerez également qu'une coche est affichée sur le contenu en cours et ou le contenu déjà couvert. Vous remarquerez également que la barre de pourcentage a également changé de valeur au fur et à mesure que nous avançons. En faisant défiler les autres contenus, vous remarquerez que cette vidéo Story for Kids qui apparaît à l'écran n'affiche pas le bouton Annotation supplémentaire comme dans les exemples précédents. Cela s'explique par le fait que ce contenu n'a pas été détaillé dans le champ Description lorsqu'il a été inséré dans le parcours pédagogique. Il est toutefois possible de changer cela. Démontrons-le maintenant. Tout d'abord, nous allons cliquer sur le bouton « Terminer » comme indiqué. Cela nous ramène à la structure du parcours de formation. Nous allons maintenant localiser le contenu spécifique auquel nous voulons ajouter une annotation. Ensuite, nous cliquerons sur le bouton « Modifier pour l'information », comme indiqué à l'écran. Ici, sous le nom du contenu, nous disposons d'un espace pour inclure des annotations supplémentaires. C'est ici que vous devez les saisir. Cliquez ensuite sur le bouton « Enregistrer ». Une fois de plus, nous allons cliquer sur le bouton « Aperçu de notre parcours d'apprentissage » et faire défiler vers le bas jusqu'à ce que nous atteignions le contenu souhaité que nous venons de modifier. Remarquez que le bouton « Annotation » est maintenant affiché, c'est-à-dire qu'il a été activé. Lorsque je clique dessus, l'annotation que nous venons d'insérer dans ce contenu apparaît. En faisant défiler le parcours d'apprentissage et son contenu, nous pouvons mettre fin à cette visualisation à tout moment en cliquant sur le bouton « Terminer ». Cela nous ramènera à la page de la structure de notre parcours d'apprentissage. Sur cette page, nous pouvons également modifier les paramètres de cette structure. Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Modifier les paramètres » comme indiqué à l'écran. Le formulaire s'ouvre à nouveau. Notez toutefois que le bouton « Enregistrer » n'est pas activé ici. En effet, nous avons apporté un certain nombre de modifications à la structure de notre parcours de formation. Nous avons inséré du contenu et modifié l'ordre dans lequel ce contenu apparaîtrait à l'utilisateur. Nous avons également édité des informations spécifiques sur le contenu et inséré des annotations. Cependant, nous n'avons pas sauvegardé ces modifications. Nous devons donc les sauvegarder. Deux possibilités s'offrent à nous. Nous pouvons soit cliquer sur le bouton « Enregistrer », ce qui me permettra d'enregistrer toutes les modifications apportées et de rester sur la page de mon parcours pédagogique, soit cliquer sur le bouton « Enregistrer » et fermer. Dans ce cas, je sauvegarderai toutes les modifications apportées, mais je quitterai cette page. Comme nous sommes encore en train de parcourir cet exemple et que nous ne voulons pas le fermer, nous choisirons l'option « Enregistrer », comme indiqué à l'écran. Une fois cette opération effectuée, vous serez informé que les mises à jour du parcours de formation ont été effectuées avec succès.
Comme dans ce cas, je n'ai pas fait d'autres mises à jour, vous remarquerez que les boutons Enregistrer et Fermer ne sont pas activés, mais si j'avais effectué d'autres modifications, ils auraient été activés. Pour revenir à la page Autres parcours de formation, je clique sur la flèche située dans le coin supérieur gauche de la page, comme indiqué à l'écran. Tous les parcours de formation existants dans notre microcloud C3 seront affichés. Mais au début, j'ai mentionné que nous avons deux possibilités dans le parcours d'apprentissage. Nous pouvons créer un parcours d'apprentissage, comme nous l'avons détaillé tout au long de cette vidéo, ou nous pouvons créer un dossier pour organiser nos parcours d'apprentissage. Nous allons maintenant passer en revue cet exemple. En cliquant sur l'option de création d'un dossier, un formulaire s'ouvre, comme indiqué ci-dessous. Ici, nous allons remplir toutes les informations pour notre dossier, c'est-à-dire entrer le nom, la description, qui pourrait être une instruction détaillée ou quelque chose de similaire. Nous attribuerons également une note et une matière à laquelle le dossier se rapporte. En outre, ce formulaire, comme pour la création du parcours pédagogique, permet également de définir la visibilité de ce dossier, c'est-à-dire s'il sera public ou privé. Je clique ensuite sur Enregistrer et voici le dossier que je viens de créer. Vous recevrez également un avertissement indiquant que le dossier a été créé avec succès. À l'intérieur de ce dossier, vous remarquerez que nous sommes maintenant dans le dossier que nous venons de créer. Nous pouvons également, à l'aide du bouton Ajouter, créer de nouvelles structures de dossier ou créer des parcours d'apprentissage à l'intérieur de mon dossier en suivant la même procédure de création que celle que nous avons déjà suivie tout au long de cette vidéo. Critical Links vous remercie de votre attention.